Le 10 juillet 2023, la Semaine nationale de la recherche et de l'innovation, SENARI, a été lancée à Conakry. Cet événement majeur est l'occasion de remettre le prix annuel de la recherche et de l'innovation lors de la première édition, à l'issue d'un concours national. L'objectif général de cette activité est de promouvoir et de vulgariser les travaux scientifiques et les innovations dans le pays. Cette cérémonie s'est tenue en présence des diplomates, des acteurs de la recherche et de l'innovation, mais aussi des ministres en charge de la recherche scientifique de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Togo, du Burkina Faso et du Niger. À l'occasion de cette semaine de recherche et de l'innovation, plusieurs échantillons de différents domaines ont été exposés. À l'occasion de cette semaine, le stand le plus remarqué était celui du CRV, Centre de recherche en virologie, et LFHVG, Laboratoire des fièvres hémorragiques virales en Guinée, sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Nous sommes là au ministère de la Semaine de la recherche scientifique et de l'innovation pour la culture nationale et internationale. Donc ici c'est le stand du centre de recherche. Nous allons d'abord rappeler les missions du centre de recherche. Le centre de recherche donc est chargé spécifiquement d'étudier toutes les maladies virales, sévissent en Guinée et au niveau de la pour cette période, nous nous concentrons donc à la détection des virus Marburg, Ebola, également l'Infravirus. Comme nous occupons également de la recherche sur les zoonoses émergentes, les maladies à potentiel immunitaire de la population, nous sommes enregistrés le centre qui va faire un laboratoire. Nous sommes le laboratoire de référence national ONU. Il s'agit de la même chose, il s'agit de toutes les infections qui provoquent virales et non-virales. Il s'agit donc de la zone les dernières années, 2023, le centre a pu mettre en évidence au niveau de notre zone, le 12 Marburg, la zone droite au niveau du il s'agit donc de ça c'est la première première, c'est la première fois qu'on arrive à isoler concernant le jeu de la recherche, vous allez voir au niveau du stand, c'est que c'est le stand qui s'occupe du séquençage de la géographe. Nous avons environ 285 séquences de SARS-CoV-2 qui est déposé au niveau du stand. En août 2021, la Guinée détecte son premier cas de fièvre hémorragique de virus Marburg dans le village de Temissadou, chez un patient détecté au poste de santé après avoir présenté les symptômes. Le séquençage de l'échantillon de ce patient a montré que l'épidémie a été causée par le virus de Marburg de type angolais. L'analyse phylogénétique avait révélé au moins 2 variants génétiques du MARV circulent chez les chauves-souris. Ces variants étaient génétiquement similaires à celles de l'Ouganda, du Gabon et de l'Afrique du Sud. Surveillance génomique des fièvres hémorragiques virales FHVS et du Covid-19 en Guinée. Contexte: l'unité de séquençage du CRV LFHVG a été mise en place en Guinée lors de l'épidémie de maladie à virus Ebola de 2021 afin d'étudier l'origine de la résurgence de la MVE
et de suivre les chaînes de transmission pour soutenir les efforts de lutte contre l'épidémie. La mise en place soutenue de cette capacité a également permis la caractérisation moléculaire du premier cas humain de maladie à virus Marburg. Ça, c'est la première fois qu'on arrive à isoler concernant le premier aspect, vous allez vous parler au niveau du stand. Au niveau du stand, c'est que c'est le stand qui s'occupe du séquençage, donc la surveillance. Nous avons environ 285 séquences du SARS-CoV-2 qui est déposé au niveau du stand. Et si nous revenons également au niveau des expérimentés, c'est nous qui assurons la consommation de cette activité. Également le séquençage avec le système rencontré pour pouvoir établir le lien climatique actuellement comme source de la santé. Et puis également, nous effectuons notre recherche sur Ebola. Si sur Ebola, nous avons pu identifier une fois au niveau des solutions, on appelle transformers, le virus porte-à-virus. Ça aussi, c'est un axe de là. Nous avons été le troisième à arrêter avec les solutions. Et nous avons été également le premier à séquencer la résistance au niveau de l'échelle de l'immunité. L'Ebola, c'est séquencé et la sorte de ce malade beaucoup de résultats sont que ce soit au niveau des maladies que ce soit au niveau de l'écologie des virus. Nous sommes capables de détecter le départ des Les filovirus, qui comprennent les virus Ebola et Marburg, sont des agents pathogènes zoonotiques responsables de graves fièvres hémorragiques chez l'homme. Pour une deuxième fois, la Guinée a encore enregistré la maladie à virus Ebola MVE dans la préfecture d'Ingérie-Corée en 2021. Au total, 23 cas confirmés et 12 décès, soit 52% de létalité, 44% de guéris et 4% d'évadés. L'objectif de reconnaître les différents génotypes du virus Ebola circulant en République de Guinée, tout en renforçant les capacités du CRV à assurer la surveillance génotique des maladies à potentiel épidémique d'origine virale.